Bonjour. Par ici? 11 heures de vol pour débarquer au paradis. Bienvenue à Bora Bora, messieurs, dames. Merci. C'est votre première fois ici? Oui, Vous venez célébrer votre 5e anniversaire de mariage? ouais, Félicitations. merci beaucoup. Après vous? Ces New-Yorkais sont venus passer 5 jours dans un palace situé sur une île privée de Bora Bora. Le personnel de l'hôtel vient les chercher en bateau. Ashley, 32 ans, travaille dans la finance à Manhattan. Andrew, lui, est manager dans une grosse entreprise de fourniture de bureaux. On n'est pas habitué à ça. On a l'impression d'être des stars. C'est vraiment là qu'on va? C'est incroyable. Il y a même un groupe de musique. Bonjour. Le personnel du 5 étoiles les attend au garde-à-vous. Leur chambre, une suite royale sur pilotis de 151 mètres carrés. Oh mon Dieu, c'est complètement dingue. Regarde ça, bébé. Une villa à 3 500 € la nuit. On ne part plus. On reste ici pour toujours. C'est dingue. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller voir dehors? Oui, bien sûr, vous pouvez aller dehors. Regarde cette vue. On a notre propre piscine. On va pouvoir se détendre. C'est incroyable. Accès direct au lagon bleu turquoise. Température de l'eau, 28 degrés. C'est irréel. On a l'océan pour nous tout seuls. C'est très isolé, très privé, ce qui est bien. On peut passer du temps ensemble sans qu'on nous regarde. Seul au monde, ou presque. Ashley et Andrew partagent le lagon avec 113 autres villas. Le complexe appartient à une riche famille polynésienne. La chambre la moins chère est à 700 € la nuit. La suite la plus luxueuse à 8 000. Mais sous les tropiques, la bataille pour attirer les plus riches clients est rude. Comment l'hôtel se démarque-t-il des 4 palaces concurrents de l'île? Comment les 280 salariés se démènent-ils pour satisfaire la moindre exigence des clients? Voyage dans l'ultra-luxe à 18 000 km de la métropole. Yorana tout le monde. Après vous les filles. Tous les matins, les salariés qui habitent sur l'île principale de Bora Bora prennent une navette pour rejoindre l'hôtel. Prêt pour la journée? Tita, 44 ans, dirige les 60 femmes de ménage du palace. 16 ans qu'elle fait chaque jour le même trajet. Et moi j'ai de la chance, tous les matins je me promène en bateau. Donc j'ai tout le temps cette vue. En ces temps de Covid, prise de température obligatoire avant de commencer le travail. Maou! Yorana Maou, ça va? Oui, tout va bien. Allez les filles, on commence. Yorana tout le monde. Harmay, harmay, harmay. Chaque matin, briefing obligatoire pour analyser les commentaires laissés la veille par les clients. Ça va? Oui. En forme? Un peu comme à l'école, il y a les bons et les mauvais élèves. Au niveau de la propreté de la chambre, nous, femmes de chambre... Aujourd'hui, c'est Eri qui est chargé d'annoncer les notes de chaque employé. Ceux-là, des bonnes notes. Eri est un travesti. En Polynésie, on les appelle les rérés. Ils sont parfaitement acceptés par la société tahitienne. Alors qui a eu de bonnes notes cette semaine? Qui a eu de bonnes notes cette semaine, c'est mademoiselle Janina. On peut l'applaudir. C'est quelle chambre? Et c'est la chambre 212. Eh, bravo, Janina, continue comme ça. Merci. Alors, en mauvais résultat, En mauvais résultat, nous avons dit oui et moi encore. comme vous voyez là, hein, c'est la propreté, un 7. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme note normalement? 10. Un 10 ou un 9. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Vous pensez qu'on peut le faire? Oui. Eh, je suis contente pour vous. Et je suis contente pour nous, parce qu'il faut toujours être numéro
Oui, je suis très stricte. Il faut quelqu'un de strict pour être le meilleur. C'est comme à l'école. Si tu dis, OK, 7, c'est bon, je passe en 6e. Non, il faut vraiment fixer la barre haute. Ça nous oblige, nous, à faire encore plus et mieux pour le client. Bonne journée tout le monde. Les meilleurs élèves sont récompensés en fin d'année par des cadeaux, comme des massages ou des dîners au restaurant de l'hôtel. Avant l'arrivée des nouveaux clients, Tita contrôle le travail de son équipe et inspecte chaque villa. Caca lézard. Allez. Ce sont des petits lézards en fait et ils laissent excréments justement sur le bois ou par terre. Des fois, si on le laisse faire, il y en a plusieurs, donc ça fera une décoration qui n'est pas belle. Du tout. Faut pas mettre la main. Hein? Les femmes de ménage ont 1 heure pour faire briller les 100 mètres carrés de cette chambre. Tita ne laisse rien passer. À changer les serviettes, n'oubliez pas. On voit bien que c'est pas la même couleur. C'est pas bien ça. Pour nous, non. Si tu regardes bien, celui-là, il est un peu plus foncé que celui-là. Pour vous, c'est peut-être un détail, mais pour moi, c'est vraiment très important. C'est la touche, le luxe. Waouh, c'est qui a fait la déco? Nana, merci. Alors, ça, c'est une petite tache de peinture qu'il faudra qu'on gratte. Si moi, je vois, le client, il voit. Un petit peu gratter là, hein? Et puis c'est bon. Hein? L'inspection se poursuit dans la plus belle chambre de l'hôtel. La suite présidentielle de 300 mètres carrés, à 8 000 € la nuit. Grande terrasse avec jacuzzi, piscine privée et vue imprenable sur le lagon, dans toutes les pièces. Eri! Ah, waouh! C'est magnifique. Le client, il va vraiment aimer. Les employés de ménage sont payés le SMIC, 1 200 € net par mois. Depuis qu'Eri décore les lits avec ses pliages appris sur Internet, ses pourboires ont été multipliés par 2. Le mois dernier, un client lui a même laissé 350 €. C'est bien, les filles. Pour Tita, ce poste de gouvernante générale dans un palace est une consécration. Elle est en train de faire construire une maison. En attendant, elle habite face au lagon, dans ce pavillon prêté par des amis. Les journées de Tita et de son mari sont rythmées par la prière. Ils sont protestants, comme la majorité des Bora-Boriens. Un héritage du passage des colons anglais. C'est pour remercier déjà les bienfaits qu'il a fait sur Terre. Et croire en Dieu, c'est vraiment important pour la culture polynésienne. Après des études de comptabilité, Tita a accepté un poste de femme de ménage dans un hôtel, en faisant le pari que le secteur du tourisme lui offrirait davantage d'opportunités. Elle gagne aujourd'hui 3 000 € par mois, le double de son mari qui est chauffeur. Comme dit les Tahitiens avant, prends tes 2 mains, vas-y, va de l'avant et travaille. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux gagner la vie. Elle travaille dur, elle revient, elle est fatiguée. Bon, je fais tout dans la maison. Elle revient, elle a les pieds sous table. Avec son travail, c'est vrai, hein? Avec son travail, c'est dur. Et j'admire ma femme avec tout ça. Je suis content. Je suis content de son travail. Depuis que Tita est gouvernante générale, les avis des clients de l'hôtel sont excellents en ce qui concerne la propreté. Mais pour la restauration, l'établissement n'était pas très bien noté. En cuisine, une partie de l'équipe a été renouvelée. 5 h du matin, sur le ponton de l'hôtel, Amadeus, le sous-chef, un ancien de chez Bocuse, vient chercher le poisson qu'il avait commandé à l'un des 20 pêcheurs de Bora Bora. Une dorade coryphène de 10 kilos, fraîchement pêchée. En fait, quand j'ai besoin, j'appelle Yuri ou d'autres pêcheurs en fait, pour qu'ils veulent savoir si c'est du maï ou du thon blanc, thon rouge. Et ils me livrent le soir même ou le matin, le lendemain matin. Merci Yuri, hein. Je te rappellerai éventuellement si j'ai besoin. Bon courage, à bientôt. À la carte du restaurant gastronomique, une cuisine traditionnelle française. Mais le nouvel atout du palace, ce sont ses douceurs. Comme ces croissants à la framboise ou au chocolat, dont raffolent les clients, en majorité américains. Tu fais une vingtaine de croissants, une vingtaine de chocolats. Comme ça, tu feras tes rayures.
Uriel, une pâtissière capée, a été recrutée il y a 2 mois et demi, avec pour mission de renouveler totalement la carte des desserts. Donc ça, en fait, c'est un sorbet coco. Ça, c'est servi dans le restaurant gastronomique. C'est le dessert signature que j'ai fait, en fait, dès mon arrivée au sein du Conrad. Donc là, on gratte pour vraiment que le dessert, en fait, ressorte et ressemble vraiment à l'identique à une coco. Blanc à l'intérieur, noir sur les bords. À 27 ans, la jeune femme originaire du sud de la France a travaillé pour une compagnie de croisière de luxe. On vient poser notre petite coco au milieu. Mais aussi dans des palaces en Suisse et en Australie. Sa création sera vendue 25 €. On vient râper un peu de citron vert avec la petite feuille d'or. C'est vraiment important qu'il y ait le goût, mais qu'il y ait aussi quelque chose de visuel qui donne envie d'être mangé. Surtout dans des établissements comme ça, où les gens ont l'habitude d'aller manger dans des palaces, dans des restaurants gastronomiques. C'est des gens qui ont des attentes très, très, très élevées. La règle d'or du palace, ne jamais dire non aux clients, quoi qu'il en coûte. Certains fruits, comme les framboises, ne poussent pas en Polynésie. Alors Uriel les fait venir en bateau. 15 € les 100 grammes. On essaye par exemple d'en commander 3 barquettes par semaine pour les clients qui l'exigent et qui le désirent. Cependant, on essaye d'éviter de faire venir des fruits qui viennent de très très loin et qui coûtent aussi très très cher. En cas d'envie impérieuse de fruits rouges, le client trouvera donc à la carte, parmi les mignardises, un mini framboisier. Des clients qu'il faut nourrir, mais aussi distraire. Here we go. Voilà, on est parti. À bord d'une pirogue traditionnelle, les clients américains Ashley et Andrew ont choisi l'excursion la plus prisée des touristes, une plongée avec les requins. L'île volcanique de Bora Bora est bordée d'un des plus beaux lagons du monde, où se côtoient plus de 800 espèces sous-marines. Une excursion à 90 € la demi-journée, avec pour guide Ray, né à Bora Bora, à la fois skipper, musicien et moniteur de plongée. Avant les grands squales, premier arrêt pour commencer en douceur. Je suis pas sûre de vouloir y aller. Ashley n'est pas rassurée. Elle plonge avec un masque et un tuba pour la 2e fois de sa vie. Oh mon Dieu, il y en a partout. La raie pastenague est une espèce très répandue en Polynésie française. Ici, elle est sacrée, on ne la pêche pas et on ne la mange pas. Attention à ne pas lui marcher dessus, la raie peut piquer grâce à sa queue munie d'un dard venimeux. Ça c'est plus. C'est un mâle. La différence entre les mâles et les femelles sont plus petits en taille et les femelles sont plus balèzes. Hein. Et les gens, quand ils viennent, ils ont un peu peur de les voir comme ça. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Ils ont l'habitude peut-être de les voir dans les eaux, ou dans les parcs aquatiques. Et ici, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas en cage. Hein. Ils sont toujours en liberté. Et tous les jours, ils reviennent au même endroit. Hein. Elle mange quoi? Des coquillages? C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Et toi, finalement, t'as pas eu trop peur? Non, ça va, mais elles sont grandes. Je préfère quand même quand elles ne sont pas trop proches de moi. Mais les Américains ne sont pas au bout de leurs émotions. Un peu plus au large, derrière la barrière de corail, les attendent les rois des océans. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des requins. C'est plutôt effrayant. Vous voulez toujours nager avec eux? Je vais essayer. Regarde, il y en a des tonnes. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Oh mon Dieu.
Je vais essayer d'y aller. I remind you, only one rule when we're being the water here, just to touch them, yeah, okay? Il y en a des gens qui se sont fait mordre parce qu'ils n'ont pas respecté l'animal. Ils ont essayé d'attraper la queue du requin. Alors que cet animal-là, en fait, ce requin-là, c'est comme un peu les chiens. Quand tu attrapes la queue, ils se retournent et ils te mordent. C'est pareil comme ce sont de requin. Ashley et Andrew se retrouvent en tête à tête avec des dizaines de requins à pointe noire. Une espèce protégée, identifiable par ses taches noires aux extrémités des nageoires. Ces requins peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres et vivent principalement dans les eaux tropicales. Initié par son oncle, Ray nage avec eux depuis qu'il a 10 ans. C'est des requins en fait, qui ne sont pas agressifs, mais qui sont un peu fainéants. Ils attendent que les poissons soient morts, les poissons malades, pour les attaquer. C'est pour ça qu'ils chassent en groupe aussi. Hein. Ils peuvent rester dans la même zone pendant plusieurs mois. Leur espérance de vie est de 15 ans. Ils sont magnifiques, très paisibles. Ils glissent avec élégance dans la mer. On a fait des vidéos parce que sinon, personne ne va nous croire. Nos parents vont penser qu'on est complètement fous. Pour dépayser les touristes, le palace mise aussi sur la culture locale. Une fois par semaine, il organise une soirée polynésienne qui commence par la traditionnelle prière. Au programme, four tahitien, un barbecue ancestral creusé dans la terre et recouvert de feuilles de bananier pour cuire les aliments à l'étouffée. À l'intérieur, du cochon, du poisson et des légumes. Et pour ajouter au folklore, l'hôtel fait venir une troupe de danseurs qui travaillent pour tous les établissements de luxe de Bora Bora. Alors, je suis en crée, le végétal. Par contre, dos nu. Il n'y a pas de soutien. La danse traditionnelle, le tamouré, a longtemps été interdite par l'Église, qui l'a jugée trop provocante. Parmi les clients de l'hôtel, des célébrités comme Richard Gere, des footballeurs ou des capitaines d'industrie qui attendent du palace discrétion et tranquillité. Yorana. Aurélie, qui était gendarme en métropole, est chef de la sécurité. Elle scrute les allées et venues sur le lagon pour empêcher toute intrusion sur la propriété de l'hôtel. Oui, Yorana, c'est Aurélie. Je t'appelle parce que je suis au niveau du débarcadère client et on a un bateau qui est en train de longer l'hôtel. Donc est-ce que tu peux garder un visuel au niveau des caméras pour être sûr qu'il ne s'approche pas? Interdiction pour les bateaux de s'approcher à moins de 20 mètres de l'hôtel. Très bien, je te remercie. Il y a énormément d'entrées possibles, c'est pour ça qu'on a un parc de caméras très important pour effectivement tout quadriller. Voilà, vous en avez une présente sur le bungalow, sur le petit Faré. Vous en avez encore une sur le deuxième bungalow à cet endroit-là. Ça nous permet vraiment, les caméras se croisent toutes, donc on n'a pas une seule partie du lagon qui n'est pas filmée. 50 caméras et jamais aucune intrusion. À l'hôtel, 80% du personnel est polynésien, mais la plupart des postes à responsabilité est tenu par des métropolitains. Comme Uriel, la chef pâtissière, arrivée il y a 2 mois et demi. Ça, c'est le chemin que je prends tous les matins et tous les soirs pour rentrer à la maison. Donc effectivement, il y en a qui disent métro, boulot, dodo. Moi, c'est plus bateau, paysage et maison. Malgré le cadre paradisiaque, l'hôtel a du mal à garder plus de 2 ans les métropolitains qui souffrent de l'isolement et de l'éloignement de leurs proches. Ça va? T'as vu comment il fait beau aujourd'hui?
Ouais, un peu magnifique. Ouais. Bisous. Pour tenter de les fidéliser, la direction les loge gratuitement dans ses appartements à 2 pas de l'hôtel. Ils ne paient ni l'eau, ni l'électricité. Coucou. Hey. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu fais quoi? Bah du coup, je fais à manger. Comme Ok. ça, ce sera fait. Ouais. Et puis, Uriel vit en couple avec Pauline, l'une des responsables du spa de l'hôtel. À elles deux, elles gagnent 5 500 € net. Leur plus grosse dépense, les courses alimentaires. On a bien évidemment le beurre breton. Donc ça coûte une blinde, quasiment 8 € Ouais. à peu près. Pareil, ensuite, tout ce qui est fromage, petit Saint-Félicien, 8 €. Les yaourts, c'est super cher. Les gâteaux, les biscuits, ça, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Mais quand même, vous résistez pas. Non, au début, on est arrivé... résiste pas du tout. Pas du tout au Ça, marques. c'est poli. C'est nos petits plaisirs. Ouais. Au début, on est arrivé, on a fait je crois qu'on Des en a eu, grosses le courses. premier mois, on en a eu pour quasiment 600 ou 800 balles de courses. Parce qu'on a vécu en fait comme si on était en France. Et on s'est dit... Ouais, il faut qu'on se calme. C'est très compliqué. Uriel et Pauline travaillaient depuis 7 ans sur un bateau de croisière de luxe. Mais elles ont perdu leur emploi avec l'arrivée du Covid. Elles ont postulé dans cet hôtel pour ne pas se retrouver au chômage, comme la plupart de leurs collègues. Et cet après-midi, on va aller pêcher normalement. Tu ramènes du poisson cette fois-ci? À Bora Bora, ni cinéma, ni salle de spectacle. Uriel s'est découvert une nouvelle passion. On va à la pêche. La pêche à quoi? La pêche au gros. La jeune pâtissière vient de s'acheter un harpon. Elle s'entraîne 2 fois par semaine. Il y a des poissons partout. Après 20 minutes de chasse, Uriel fait mouche à 3 mètres de fond. Un diodon. Mal préparé, ce poisson peut être toxique. Elle préférera ne pas le consommer. Dernier moment de détente au sommet de la colline de l'hôtel pour le couple de New-Yorkais. Pour 400 €, Ashley et Andrew vont s'offrir un massage et une séance de jacuzzi au coucher du soleil. Merci beaucoup. Santé, chérie. Ça fait tellement de bien d'être déconnecté. Avec le virus et le télétravail, on ne va plus au bureau, certes, on reste à la maison, mais on est connecté en permanence. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas profité l'un de l'autre, du paysage, et qu'on n'avait pas pris du bon temps. 90% des touristes de Bora Bora sont des couples en lune de miel. Un voyage à l'autre bout du monde que l'on fait généralement une seule fois dans sa vie.